mais les Italiens n'en ont pas profité de cette balle. Une faute sur Roche qui vaut un coup franc dangereux. Car se situant environ à 22 mètres en face, juste en face du but de Tacconi. Et dans cette équipe de Liverpool, il y a des frappeurs. On peut compter sur l'arbitre suisse, M. Dainea, pour faire reculer le mur à distance réglementaire de 9,15 m. Oh, elle a mal poussé la balle. Oui. Elle n'avait pas été très bien donnée cette balle de Kenny Dalglish pour Beglin. Oui, et d'autant que la frappe de Beglin n'était pas parfaite. Oui, et ceci explique cela. Tacconi a pu la voir partir. C'est ça surtout ce que je voulais signaler. Paolo Rossi. Qui perd beaucoup de ballons, Paolo Rossi. Qui n'arrive pas à se sortir, qui manque véritablement de lucidité. Lui que l'on avait connu avec un coup de rein, avec un petit peu de qualité de dribbleur. Là, il a bien du mal maintenant à faire la différence. Willan sur la tête de Brio. Hansen, ballon toujours pour les Rouges. Phil Neal. Liverpool qui n'a pas perdu une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Liverpool en a joué 4. Il en a gagné 4. Et là, je me demande même, Thierry, si Liverpool a été mené au cours de ces finales. Je crois que Liverpool n'a jamais été mené. Oh, c'est bien possible. Et attention à Briaski, là, Jean-Michel Briaski aux prises avec Gillespie. Rentre dans les 16 mètres. Ah, mais non, il a voulu trop en faire. Briaski et Phil Neal, bien revenu, a pu se saisir du ballon. En tout cas, là, Liverpool est mené. Alors qu'il reste 19 minutes à jouer. Et que la vieille dame, comme on appelle familièrement la Juventus en Italie, la vieille dame tient son trophée. Un trophée qui lui aura donc, si les choses en restaient là, été offert par son jeune prétendant français nommé Michel Platini. Johnson. Ah non. Ça part directement dans les photographes. Tiens, je pensais à ça, Jean-Michel, l'autre jour. Les gens qui ont sifflé Michel Platini au soir du match de Stuttgart au Parc des Princes, vous vous souvenez? Oui. Ils doivent pas être trop bien dans leur basket en ce moment. Il y a longtemps qu'ils sont plus très bien dans leur basket. Non, non, mais je pensais à ça l'autre jour. Phil Neal. Cabrini en 2 fois, raté du droit, réussi du gauche. Nouveau coup de tête de Phil Neal qui se bat beaucoup, le capitaine de Liverpool. Il fait un grand match, vous savez, Platini aujourd'hui. C'est le seul qui donne des ballons à peu près propres. Boniek. Paolo Rossi dans les 16 mètres. Ah, il a vu Briaski. Ah oui, là, et Briaski du pied gauche, mais à côté du cadre. Oui, il avait le ballon trop à l'intérieur de ses pieds, là, Briaski. Il n'a pas pu armer comme il voulait. Gillespie, Hansen. Willan accroché par Tardelli là-bas. C'est un coup franc. Dalglish. Yann Roche. Ah, Work dans les 16 mètres. Roche. Oui, il avait failli arriver avant tous les autres. Oh là, une vilaine faute. Oh, c'est pas loin du penalty là aussi. Oh là, il y a quelque chose. Oui. Oh là là. Ah là, non, là il y a une faute quand même là. Hein. Ah si, là il y avait faute quand même. Peut-être que le réalisateur belge va nous remontrer cette faute.
On voit bien, oh oui, Bonini, c'est incontestable. Ah oui, oui. C'est pas un pied, c'est les deux pieds qui sont relevés. Ah oui, oui. Et en plus, c'est juste au coin des 16 mètres. Ouais. Là, bon, peut-être à l'extérieur. Mais enfin, il y avait quelque chose. Hein. Curieux que M. Dainea n'ait pas donné ce coup franc. Ce coup franc qui était oui, qui était peut-être un penalty. Ah, oui. Sûrement, parce que ça se passait à l'intérieur de la surface. Ah oui, alors là, il n'y a pas de problème. Beglin, oh, tête de Johnston, mais au-dessus. Un petit peu plus d'un quart d'heure. Alors que les remplaçants de la Juve s'échauffent. Car si Liverpool a fait rentrer ses deux remplaçants, Gillespie et Greg Johnston, eh bien, la Juventus dispose encore de ces deux jokers qu'elle n'a pas fait rentrer sur le terrain. Nicole. Gillespie, Hansen. Hansen accroché par Platini. Hansen qui peut donner à Nicole. Nicole qui centre. Attention à la tête de Marc. Oh, bonne intervention de Chirea, Gaetano Chirea. Boniek, Paolo Rossi, laisse pour Boniek. Alors que Chirea, venu pratiquement de ses 16 mètres, était venu épauler ses attaquants. Il le fait souvent, ça il l'a fait pour la première fois après 1 heure de jeu. Et il va vite reprendre son poste de libéraux Gaetano Chirea, car dans ce dernier quart d'heure, on peut s'attendre à une forte pression de la part des Anglais. Gillespie là, dans le rond central, Hansen. Dalglish, Work. Ah, belle sortie, impeccable sortie de Tacconi, mais Work était signalé hors jeu. Enfin, la sortie de Tacconi était magnifique. Alors que l'on est depuis une bonne minute maintenant, Jean-Michel, entré dans le dernier quart d'heure. Il reste donc un petit peu plus de 13 minutes à jouer. Et que la Juve tient le bon bout. Eh oui, elle tient le bon bout. Avec ce petit but d'avance que lui a donné Michel Platini. Avantage qui a failli être annulé quand M. Daina n'a pas sifflé une faute. Mais l'arbitre fait partie du jeu. En tout cas, c'est sa seule erreur à M. Dainea. En gros plan, Antonio Cabrini. Remarquable arrière gauche donc de cette équipe de la Juve. Une faute là sur Briaski, non sifflée également. Whelan, longue ouverture du côté de Greg Johnston, là-bas la lutte avec Favero et corner. Les Italiens protestent, mais je sais pas, moi d'ici ça me paraissait évident, mais ça l'est peut-être moins. En deux temps, attention, Dalglish. Dalglish devant Platini, Johnston, derrière lui Beglin. Neal est obligé de reculer complètement pour ouvrir l'angle. Hansen, Nicole, talonnade, Whelan, Gillespie et corner à nouveau. Nicole. Là on va le tirer directement. Pas très bien tiré. Paolo Rossi, Boniek. Ah, il fait un bon match aussi celui-là. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Un bon ballon, mais là Rossi est trop court de tous les côtés. Whelan. Dalglish. Beglin. Dalglish à nouveau. Whelan. Dalglish pour la tête de Work qui a voulu prolonger. Oui. Faute de Work sur Bonini. Il avait voulu prolonger cette balle vers Yann Rush.
qui, comme vous le signaliez tout à l'heure, Jean-Michel, on l'a peu vu l'avant-centre gallois là. Sans doute parce que Sergio Brio l'a bien pris. Il faut dire que quand on a la masse de ce Brio sur le dos, ça ne doit pas être facile. Hein. Oui. 85 kilos. Briaski, non, Phil Neal plus prompt, qui a pu donner à Grobelard. Moins de 11 minutes, 10 minutes et demie, et toujours 1-0 pour la Juve. Work, Whelan, corner encore. Nouveau corner en faveur de l'équipe de Liverpool. Johnston. Ah, il a sauté. Et oula, oh, belle parade encore. Tir de Whelan. Parade. Et superbe parade de Tacconi. Et surtout que celle-là, celui-là, ce tir, il ne l'a pas vu partir. Ah, oui. Remarquable réflexe du gardien italien qui fait un grand match lui aussi. Johnston encore au corner. Tête de Beglin, tête de Dalglish, frappe de Whelan, frappe de Nicole plus exactement. C'est Whelan qui court sur le ballon là-bas aux prises avec Cabrini. Et la touche est pour les Rouges. 10 minutes à tenir pour la Juve. Oui, mais les Rouges de Liverpool qui sont extrêmement menaçants là. Heureusement pour la Juve que Tacconi, Daniele Tacconi, le gardien de but, est dans un grand soir car il a fait 3 ou 4 parades absolument déterminantes, dont la dernière là sur ce tir de Whelan. Et Trapattoni qui fait des signes à Tacconi en lui disant relance à la main. Ne balancez pas des grands ballons devant parce que le ballon revient devant nos buts comme ici. Comme ici. Oh, la tête de Rush. Non, à côté. Sur ce centre de Steve Nicol. Moins de 9 minutes. 8 minutes et des poussières. Platini. Attention, il faut sauver ce corner. Oui. Bien joué. Sauvé d'extrême justesse par Tacconi. Qui fait un sans faute et qui justifie en tout cas le choix de Trapattoni. Qu'il a préféré à Bonini. Dalglish remet dans le paquet. Et encore une belle sortie de Tacconi. Oh, craché derrière. Ah, le ballon va revenir tout de suite. Ça, c'est pas bien joué et il faudrait mieux qu'il mette le ballon à la main sur le côté car ça va encore revenir devant son but. Phil Neal, Dalglish. Hansen. Gillespie. Neal. Greg Johnson. Ah oui, aux prises avec Favero. Il y a une petite faute de Favero. L'arbitre a laissé puisque Johnson avait pu récupérer le ballon. Johnson qui peut centrer. C'est pas fini. Tir de Whelan. Oh, dégagement comme il le peut par Brio. La pression anglaise est constante en ce moment. Terrible en ce moment. Ah, oui. Neal. Ils vendent chèrement leur peau, les Rouges de Liverpool. Rush qui repique au centre. Work. Nicole qui frappe. Tir contré par Cabrini. Tête de Gillespie. Oui, faute de Briaski. Oui, obstruction de Briaski. Oui. Et Platini qui regarde vers le banc de touche, qui s'aperçoit que son équipe est en train de subir dangereusement le jeu. Oui, et qu'il reste 6 minutes et demie encore à tenir. Il serait trop bête, dit Platini, de prendre un but à ce moment-là de la partie. C'est presque lui qui a insisté pour qu'intervienne un changement. Dalglish,
En corner. Eh oui, nouveau corner. Une sortie de Whelan. Dalglish. Beglin. Dégagement de la tête de Platini. Phil Neal, pardon. Et un joli coup de tête de Nicole, mais à côté du but de Sacconi. 5 minutes et 40 secondes encore à tenir. Et changement de joueur. Dans l'équipe de la Juventus de Turin rentre Prandelli, le numéro 14, et sort Paolo Rossi, le numéro 9. Sans doute ses derniers mètres sur un terrain avec le maillot de la Juve sur le dos. Maintenant c'est Briaschi qui demande à sortir. Il a des crampes. Briaschi qui sort et Paolo Rossi qui reste. Un beau geste, je crois, de la part de Briaschi là. Parce que c'est lui qui est venu dire à Paolo, non, reste, moi j'y vais, je vais sortir moi. Paolo lui a dit non, je sors. Et il a dit non, finalement j'y vais moi. C'est pas mal. Beau comportement. Phil Neal. La balle qui lobe Etchirea et Roche. Et moins de 5 minutes maintenant. Coup de tête de Beglin. Dalglish. Whelan. Johnson à la lutte avec Favero. Peut centrer. Mais Sacconi se couche dans les pieds. Ah, il a fait un sans faute jusqu'à présent, le gardien italien. Que ce soit sur des balles aériennes, que ce soit sur des tirs, que ce soit sur les sorties, sur les centres. Il a été parfait tout au long de ces 85 minutes. Phil Neal. Devant Platini, Nicole. Oh, une main. Oui, une belle main de Cabrini que monsieur Dainea n'a pas vu. Paolo Rossi. Ah non. Michel, alors, vos impressions alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer dans cette finale de Coupe d'Europe? Eh bien, on peut dire quand même que Liverpool fait tout pour essayer d'égaliser, même s'il y a une forme d'impuissance pour trouver une faille dans cette défense italienne fort bien organisée. Les Anglais s'appliquent, ils tentent tout, passer par les ailes, remettre les ballons au centre, jeu de tête. Mais il y a toujours beaucoup de monde et surtout un gardien turinois qui fait autorité dans tout ce qui est aérien. Comme on vient de le voir là du reste face à Greg Johnson, vous pensez que la victoire, si victoire il y a de la Juventus sur l'ensemble de la partie est méritée, Michel? Non, je pense que ça a été un match très équilibré. La Juventus a montré plus de finesse dans son jeu, plus de subtilité, mais si on fait le rapport d'occasion, c'est quand même en faveur de Liverpool. Et puis il ne faut pas oublier, s'il y avait faute sur Boniek, il n'y avait peut-être pas penalty. Par contre, il y avait un penalty évident sur les Anglais. Mais soyons un petit peu sentimental et c'est bien pour Michel Platini. C'est vrai que c'est bien pour Michel Platini, d'autant que c'est lui qui aura marqué le but de cette finale, qui en fait le meilleur marqueur de but du reste de la Coupe d'Europe 1985, puisque je crois qu'il n'était qu'à un but des concurrents qui menaient. Qui était un Suédois de Göteborg du nom de Nilsson. Et je crois qu'à cette occasion, Thierry, Michel Platini marque le 100e but de la Juve en Coupe d'Europe. Ah bah avec alors, ses pénaltys. Eh ben il restera. C'est le 100e but de la Juve, le premier ayant été marqué par Omar Simori. Eh ben il restera dans les annales ce 100e but, puisqu'il aura fallu attendre donc que la Juve marque 100 buts pour qu'elle remporte enfin le seul trophée qui lui manquait, la Coupe d'Europe des clubs champions. Il suffit de tenir encore 100 secondes pour cela. 100 secondes alors que la balle est dans le camp anglais. Et qu'on ne se presse pas trop pour jouer ce coup franc. Avec un changement, le dernier changement. Mais l'arbitre n'entend pas.
Paolo Rossi centre, mais derrière le but de Liverpool. Il va gagner la Coupe d'Europe, Paolo Rossi, mais depuis cette saison, vraiment, il a touché le fond de l'abîme. En 3 matchs, je ne lui ai vu rien réussir de bon. Alors que cette fois-ci, c'est Paolo Rossi qui sort. Et que c'est Vignola qui rentre. Beniamino Vignola. Pour les dernières secondes, puisqu'il reste 1 minute. Hansen, Beglin, Hansen, Gillespie, longue balle en avant qui va jusqu'à Tacconi qui laisse sortir ce ballon. Il reste une demi-minute à jouer au temps réglementaire. Et c'est du délire véritablement parmi les supporters de la Juve. Alors que le virage où se trouvent les supporters anglais est comme pétrifié. Alors que le temps réglementaire est terminé, l'arbitre décompte les moments d'arrêt de jeu qu'il a utilisé pour faire rentrer les remplaçants. Cabrini, Bonini, ballon récupéré par les Anglais. C'est fini, fait signe le banc à Monsieur Dainea qui fait jouer 1 minute de plus. On se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Pas eu d'incident, pas eu d'arrêt de jeu. Il a fait signe au banc de Turin. 1 minute de plus. La balle toujours pour les Anglais. Tire Phil Neal. C'est sur ce terrain que Schwarzenbeck avait égalisé à la dernière seconde pour le Bayern de Munich contre l'Atlético de Madrid. Et le match avait été rejoué et le Bayern avait gagné 4-0. Mais j'ai l'impression que là, ça ne se reproduira pas. Longue balle en avant de Phil Neal. Coup de tête de Chirea. Et c'est fini. La Juventus remporte la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions grâce à un penalty marqué par Michel Platini après 57 minutes de jeu. Pour la première fois donc, Liverpool a perdu une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et même si aux occasions, comme le disait Michel Hidalgo tout à l'heure, c'est Liverpool qui s'est créé le plus d'occasions, nous sommes quand même, quant à nous, Jean-Michel, satisfaits à cause de Michel Platini, bien sûr. Bien sûr, et puis c'est vrai que ce club exemplaire est manqué de cette coupe. Il manquait cette coupe à son palmarès. Il l'a. Je dirais que c'est vrai que les Anglais ont peut-être été plus présents, qu'ils ont fait l'essentiel du jeu, surtout à partir du moment où ils ont été minés d'ailleurs. Et puis c'est aussi bien que la Juventus ait gagné ce match, car je crois que c'est du côté de ses supporters qu'elle a été le plus cruellement touchée. Alors je crois que effectivement, même s'il y a victoire, on ne peut s'empêcher en ce terme de match de penser à tout ce qui s'est passé au début et de terminer malgré tout sur une note relativement triste. Alors que dans le camp italien, là, c'est véritablement la joie. Les supporters, les joueurs sont allés les trouver pour les féliciter et les remercier. Alors, Michel Hidalgo, il vous appartient de donner le mot de la fin. Eh bien, un tout petit peu de joie, heureux pour Michel Platini, parce que ça va bien compléter son palmarès. Et comme on sait maintenant qu'il lui reste plus de quelque chose à conquérir, c'est un titre de champion du monde. Espérons en 86. Cette soirée se termine malgré tout comme une fête populaire, comme une joie parmi les spectateurs. Et ça doit être ça le sport. Donc restons sur cette image. Restons sur cette image et attendons tout de même que monsieur Jacques Georges, le président de l'UEFA, ait remis d'Europe des clubs champions 30e du nom à Gaetano Chirea, le capitaine de l'équipe de la Juventus de Turin. Je sais que la soirée a été très longue en ce qui concerne
cette soirée de Bruxelles sur TF1 ce soir, mais je crois qu'il serait tout à fait anormal de quitter Bruxelles sans que l'on ait vu la Coupe d'Europe que la Juventus attend depuis si longtemps dans les bras de son capitaine Chirea, alors que Michel Platini rayonne de joie au milieu de ses partenaires après avoir enlevé cette Coupe d'Europe. Il est le deuxième Français à l'avoir remporté. Dans les années 50, Raymond Kopa, qui était alors joueur du Real, eh bien, avait lui remporté la Coupe d'Europe à 3 reprises. Michel Platini, 2 générations plus tard, vient réussir et réaliser le même exploit, alors que les joueurs de la Juve sont complètement noyés au milieu de leurs supporters. Des images de joie qui ne nous font pas absolument oublier ce qui s'est passé avant ce match. Mais disons que la pilule est un petit peu moins amère. Mais il reste que cette histoire marquera d'une pierre tout à fait noire, tout à fait tragique et tout à fait sombre l'histoire du football, malgré la joie des Italiens maintenant et malgré la joie de tous les joueurs qui dansent au milieu des photographes et de leurs supporters. Alors que Chirea n'a toujours pas reçu la Coupe d'Europe. Il faut dire qu'il a du mal à se sortir de la mêlée là. Thierry, Oui, Thierry Roland, vous m'entendez? oui, tout à fait. On voit des images dans les tribunes là de feu et de flammes. Est-ce que les tribunes ont l'air de se vider correctement et sans incident majeur? Oui, non, il n'y a pas de problème. Les supporters de Liverpool sont en train d'évacuer le stade gentiment. Et les supporters de la Juve, évidemment, restent parce qu'il y a ce grand moment que nous attendons tous, c'est-à-dire le moment où M. Jacques Georges, le président français de l'Union européenne, va remettre la coupe à Chirea. Mais là, pour l'instant, tout se passe tout à fait normalement. Les flammes que vous voyez sont des oriflammes qui ont été brûlées. Qui malheureusement n'a pas été essentiellement sportive, mais qui a été marquée, je vous le rappelle, par ce dernier bilan, par une quarantaine de morts et une centaine de blessés. Ce sont les chiffres indiqués par la Croix-Rouge belge après les incidents qui ont opposé les supporters de Liverpool à ceux de Turin, 1 heure environ avant le match. La police belge ne précise pas le nombre exact, dit qu'elle n'est pas en mesure de le faire pour l'heure, des victimes, des morts et des blessés au stade du Heysel, mais elle tient pour vraisemblable le chiffre de 42 morts et plus d'une centaine de blessés. Maintenant, se pose un certain nombre de questions. D'abord, que va-t-il se passer ce soir à la sortie du stade et dans les rues de Bruxelles? Ensuite, quelle est la défaillance du système de sécurité qui avait été mis en place par la police belge, les organisateurs de l'UEFA et les organisateurs de la Fédération belge de football? Enfin, pourquoi ces violences toujours avec les Anglais? Il faut savoir que Liverpool a 2 équipes, Liverpool, les Reds, et puis Everton, et qu'à chaque fois, régulièrement, des violences ont lieu. Pour ceux qui connaissent Liverpool, le chômage et les docks, il y a peut-être un début d'explication. Enfin, une autre question, fallait-il retransmettre ce match après les incidents qui se sont déroulés avant la partie? Eh bien, quant à nous, nous n'avons fait que notre devoir d'information. Autre question, fallait-il jouer ce match? Là, les avis divergent. Nous avons reçu un certain nombre d'appels de téléspectateurs manifestant leur désaccord avec la tenue de ce match. Mais ceux qui voulaient faire jouer le match estimaient qu'on ne pouvait pas libérer le chaudron du Heysel trop vite par peur d'une reprise immédiate des incidents. En tout cas, sur ce dernier point, sur ces questions qui seront à l'ordre du jour demain, voici l'opinion de l'entraîneur de l'équipe de France de football, Henri Michel. Henri Michel, qui était au stade Roland-Garros ce soir, où nous avons pu le joindre. Ah. Est-ce qu'on peut avoir Henri Michel?
Bon. Bien, je crois qu'il y a un petit problème technique pour entrer en contact avec Henri Michel. En tout cas, vous l'entendrez certainement dans 20 minutes environ, lors de notre journal de 23 h où tous nos spécialistes